Lundi 16 décembre 2024, il vient d'être 17h, l'heure de l'édition en français au micro Rukai Top Draman. Au sommaire, la région de Difa est en deuil avec le décès hier dimanche du chef de canton de la Komadougou Yobe, Kazelma Mahamadou Abba. Ces derniers temps de la commune rurale de Bandé à Zender, beaucoup de femmes demandent le divorce pour migrer vers l'Arabie Saoudite. Les détails dans ce journal. Le magazine de ce soir s'intéresse à la commission consultative communale et son rôle dans la commune. Bonsoir à tous et merci de nous recevoir. Nous l'avons appris hier, le décès du chef de canton de la Komadougou, région de Difa, Kazelma Mahamadou Abba, qui a ri suite à un accident de la circulation. Selon les informations relayées par ses proches, le défunt se rendait à Goudoumaria pour assister à l'élection du nouveau chef de canton prévu le jour même. Il a été inhumé ce matin à Difa, selon notre correspondant sur place, paix à son âme. L'Association des municipalités de la région de Tawa a organisé du 12 au 14 décembre un forum sur la cohésion sociale. À cette occasion, des méthodes à utiliser dans le règlement des conflits entre les communautés, notamment les agriculteurs et les éleveurs, ont été évoquées. C'est ce qu'indique Mme Nayoussa Fati Cheihou, représentante des femmes de Tabalak. Elle est au micro de Alamine Ouachar. C'est une rencontre de sensibilisation de tous les acteurs sur la paix et la stabilité dans les communes et même le pays en général, car les causes diffèrent d'un endroit à un autre. Il y a des localités où c'est lié au problème d'eau. Par exemple, ici à Tabalak, notre seule préoccupation tourne autour de la mare. Les éleveurs insistent sur le fait de contourner les couloirs de passage pour rentrer dans les champs des producteurs. C'est le cadre de concertation qui regroupe le COFOCOM et les agents de la mairie qui ont tracé ces couloirs de passage. D'ailleurs, ces derniers ont même tenu des séances de sensibilisation pour que chaque partie puisse respecter ses engagements. Dieu merci, le message a bien passé. Nous sommes tous conscients que sans la paix, il n'y aura pas d'avancée ni de développement. Dans le cadre de la circulation des personnes et de leurs biens, la Confédération des États du Sahel a indiqué dans un communiqué publié samedi que son espace est sans visa pour tout ressortissant des États de la CEDEAO. Et cela dans le respect des textes nationaux en vigueur, précise le communiqué. Toutefois, les États membres de la Confédération se réservent le droit, conformément à leurs lois et règlements, de refuser l'entrée sur leur territoire à tout ressortissant de la CEDEAO, entrant dans la catégorie des immigrants inadmissibles. Autre aspect de ce journal, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'issue du sommet tenu hier dimanche à Abuja, ont annoncé un délai de rétraction de 6 mois pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger après la date de leur départ officiel de l'organisation fin janvier 2025. C'est pour maintenir les portes de l'organisation ouvertes aux 3 pays pendant cette période, a déclaré Omar Touraï, le président de la commission de la CEDEAO. Dans la commune rurale de Bandé, située dans la région de Zender, on a constaté de nombreux cas de divorce, notamment ces derniers mois. Selon la population, ce sont des divorces demandés par les femmes pour l'exode à destination de l'Arabie Saoudite, pour plus précisément à la Mecque. Suivez ce témoignage de El Haj Abdurrahman Baikouri au micro de Maki Ousseini. Ce qui dérange les gens maintenant, c'est cette migration vers l'Arabie Saoudite. Il y a des gens qui prennent les femmes mariées, les incitant même au divorce. Une femme qui veut quitter va venir pour rien du tout insulter son époux. Ils vont alors se convoquer chez le chef et au final, elle dit ne rien vouloir d'autre que le divorce. Le mari est alors obligé de lui accorder le divorce. Et elles partent en Arabie Saoudite pour chercher de l'argent. Ce n'est pas pour le Hajj en tout cas. Et ceux qui les font partir préfèrent les femmes qui ont entre 15 et 30 ans. Ils ne prennent pas les femmes qui allaitent, encore moins celles qui sont enceintes. Moi, l'appel que je lance auprès de ces femmes-là, il faut qu'elles comprennent que le mariage est mieux que cette migration vers l'Arabie Saoudite.
Deux réseaux de malfaiteurs ont été présentés vendredi au préfet par la police départementale de Dakoro. Selon le commissaire Mohamed Souleyman, il s'agit pour le premier des trafiquants de drogue et l'autre des voleurs de vaches. Des précisions avec le directeur départemental de la police, commissaire Mohamed Souleyman, des propos recueillis par Amadou Oumarou. Suite à l'exploitation d'une information, nous avons saisi 700 grammes d'amnésia, une variété de cannabis, 86 comprimés d'Exol, 20 comprimés de Tramadol, 19 boîtes de sirop qu'on mélange avec soit la bière pour donner une autre substance stupéfiante. Suite à cette opération, nous avons interpellé 4 personnes, dont un qui est le propriétaire de la... Donc, face à cette situation, nous constatons que jusque-là, la drogue continue à circuler, bien qu'il y a des efforts multiples. Revenons à Niamey à présent. Un forum national sur le numérique s'est tenu le vendredi 13 décembre. L'organisateur, l'Association nigérienne des web activistes, a axé le thème sur l'éducation aux médias sociaux et à l'information de la lutte contre la désinformation. Le but est de renforcer les compétences des acteurs du numérique sur la diffusion sur les réseaux sociaux, explique Ibrahim Awal Oumarou, vice-président de l'ANIWeb. Il est au micro de Fadel Alou. Il s'agit tout simplement d'un forum qui regroupe tous les acteurs numériques des 8 régions du Niger pour ainsi discuter sur la responsabilité des acteurs numériques quant à la diffusion des informations fiables, mais aussi et surtout des informations crédibles. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où la désinformation a pris beaucoup de l'ampleur, donc il est important de sensibiliser, de former les jeunes, particulièrement les web activistes, ou dois-je dire les acteurs numériques, à l'éducation, aux médias et à l'information, pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la désinformation, puisque la désinformation demeure un fléau qui enquiquine aujourd'hui les États. Les jeunes constituent une frange importante de la population. Et les jeunes, ils constituent aussi les principaux acteurs du numérique, donc il est important que cette jeunesse soit outillée pour que ensemble nous puissions freiner la chaîne du partage de la mauvaise information. Les magasins d'alimentation générale sont restés fermés dans la ville de Niamey depuis le vendredi 13 décembre. Une grève que ces commerçants comptent poursuivre si aucune négociation n'est entamée avec les autorités. C'est ce qu'indique Ibrahim Abdelkader, l'un des membres de leur comité. Il explique les raisons de cet arrêt de travail. Il est au micro de Hassan Nour Abdelrahman. Nous sommes en grève depuis le vendredi soir, raison pour laquelle les boutiques sont fermées. Nous voulons dénoncer cette imposition de factures certifiées. Nous ne refusons pas la facture certifiée, mais nous voulons que ça soit uniformisé dans tous les secteurs. Mais imposer à un seul secteur, c'est pas normal. Nos marchandises, nous les commandons ici. Nous partons au marché pour acheter et revendre comme tout le monde. Pour le moment, c'est le statu quo. Cette affaire de facture certifiée était là bien avant le coup d'État. L'application était suspendue et c'est maintenant qu'elle refait surface. Si nous avons eu un accord, les choses vont revenir à la normale. Mais dans le cas contraire, nous allons poursuivre notre grève. Sur un tout autre plan, à l'issue du Téléthon national organisé le samedi, environ 880 millions de francs CFA ont été récoltés pour lutter contre les décès maternels et périnatales évitables au Niger. Ces fonds seront utilisés pour renforcer les infrastructures de santé, améliorer les soins prénatals et postnatals, soutenir les programmes de sensibilisation dans le but d'atteindre un risque zéro pour les femmes et les enfants du pays. Ce rendez-vous caricatif marque le début d'une campagne qui va se poursuivre jusqu'au 14 janvier 2025. Les lampions de la 13e édition du SAFEM, Salon international de l'artisanat pour la femme, se sont éteints hier à Niamey. Cette foire exposition vente des produits artisanaux s'est déroulée du 6 au 15 décembre et a vu la participation d'une vingtaine de pays africains. Elle a permis aux artisans d'écouler leur production. Pour en savoir plus, notre reporter Rafia Abdoulaye Moussi s'est rendu sur place où quelques stands restent encore pour quelques jours. Suivez les réactions de ses exposantes.
Le SAFEM devrait prendre fin ce dimanche, mais les participants sont encore là. L'événement a bien marché. Nous avons atteint nos objectifs. Mais certains exposants vont passer la journée d'aujourd'hui parce qu'on leur a donné l'autorisation de rester jusqu'au soir. Mais il y a d'autres qui comptent prolonger leur séjour. Nous, on a tout vendu avant la fin. Il a fallu nous réapprovisionner. Nous remercions le bon Dieu pour notre participation au SAFEM. Nous avons écoulé beaucoup de nos produits. Alors que si nous n'étions pas venus au SAFEM, beaucoup ne sauraient que nous faisons de la pâte alimentaire au Niger. C'est un plus pour nous. Et puis la partie magazine de cette édition, depuis le 26 juillet 2023 au Niger, l'on assiste à un changement dans le fonctionnement de l'administration. C'est dans ce cadre qu'en mai dernier, les nationales ont mis en place au niveau des villes des commissions consultatives à lieu et place des conseils communaux. Le juriste Abdurazak Moussa Ali, responsable du service des affaires générales, nous en dit plus sur la mission de cette structure. Il est interrogé par Anissé Karim. Qu'est-ce qu'une commission consultative communale? C'est un organe consultatif mis en place au niveau des communes et des villes au Niger. Elle est composée de 5 représentants de l'administration, de 2 représentants de la chefferie traditionnelle, 2 représentants des religieux, 1 représentant de la jeunesse et 2 représentants de la société civile. Quels sont les critères d'admission à la commission consultative communale? Pour être membre, il faut appartenir à ces structures que je viens de citer, c'est-à-dire il faut être un agent de l'administration parmi les agents du ministère de la Santé, de l'Éducation, l'hydraulique, de l'environnement ou du développement communautaire. Donc ce sont les ministères-là qui sont représentés dans l'administration. Il faut donc être de la chefferie traditionnelle, un chef traditionnel ou un représentant donc du chef traditionnel. Il faut être donc dans les organisations des religieux, un imam, un membre appartenant à une association religieuse ou même chrétien. Il faut être aussi représentant de la jeunesse, c'est-à-dire le conseil communal de la jeunesse. C'est pareil aussi pour les organisations de la société civile qui désignent 2 représentants parmi eux. Quelle est la mission et les orientations d'une commission consultative communale? C'est appuyer les administrateurs délégués dans la prise de décision au niveau donc de leur commune ou au niveau de la ville selon les cas. Et quel est le mandat de cette commission? L'arrêté du 6 mai 2024 n'a pas déterminé une durée pour la commission consultative. Pour le moment, on peut dire que c'est jusqu'à la fin de la transition. Dites-nous la différence entre une commission consultative communale et un conseil municipal. C'est le régime. Quand on était en régime démocratique, c'était les conseils municipaux. Donc les membres de ce conseil municipaux sont des conseillers élus par la population. Et aujourd'hui, nous sommes dans un régime d'exception. Les conseils municipaux sont dissous. L'État a mis en place la commission consultative au niveau des communes et des villes et les membres sont désignés par les services qui sont représentés au niveau donc de ces commissions. C'est tout pour cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite de nos programmes à l'édition entame à chèque avec Alamine Ouachar. Tous les jours, écoutez les programmes du Studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires. Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine. Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15. Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine. Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada. Et Studio Kalangu au rythme du Niger. Réécoutez les journaux et les magazines sur le 325 avec la puce RTL gratuitement jusqu'au 5e appel, puis 15 francs par appel. Le reste des productions sur l'application Studio Kalangu disponible sur Play Store.